Pourquoi avoir créé Patrimonia? Les années 90, le début des années 90, c'est l'essor de la gestion de patrimoine. Alors pourquoi en 94? Parce que j'avais croisé déjà des professionnels de divers horizons qui avaient des conceptions de la gestion de patrimoine peu compatibles les unes les autres. Et donc l'idée a fait son chemin de créer un lieu d'échange de pratiques pour faire émerger en quelque sorte quelque chose qui ressemble à réellement un métier. On est passé, si vous voulez, d'une vision dans laquelle on appelait gestion de patrimoine la prescription de produits relativement simples à une complexification toujours plus grande avec des interférences du droit fiscal, du droit civil. On a vu émerger à ce moment-là, ce qu'il est convenu d'appeler l'ingénierie patrimoniale, une vision à la fois plus globale, plus transversale des choses. Patrimonia n'aurait certainement pas vu le jour sans le soutien indéfectible d'au moins deux personnes, que sont d'une part Sandrine Lemoine, qui à l'époque était rédactrice en chef de l'Argus, mais aussi Alain Metternich, un grand monsieur de la presse en général et de la presse financière en particulier. Patrimonia aujourd'hui est mise en œuvre, opérée par Infopro depuis une dizaine d'années. Ce que je constate, c'est que les gènes originaux de Patrimonia sont toujours là, que Infopro sait les faire prospérer. Comment je vois Patrimonia pour l'avenir? Je vois comme un lieu de profonde réflexion. Je crois que le cadre formel, juridique, civil du patrimoine tel qu'il existe en France aujourd'hui est appelé à évoluer pour s'adapter à ces mutations. Patrimonia a de l'avenir parce que ça a été, c'est et ce sera le lieu de réflexion prospective quant à la gestion de patrimoine face aux mutations sociales à venir.